Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique ou technique de libération émotionnelle en français. Je vous aurai aussi un document avec qu'est-ce que c'est que l'EFT. Ça permettra à votre mental qui a tellement besoin de comprendre pourquoi il fait les choses, ce que ça va lui apporter, que voilà, de dégager de l'espace pour ensuite pouvoir faire cette ronde autant de fois que vous le voudrez, en transformant, moi je vais vous proposer une ronde, en partant de ce postulat que vous souffrez de compulsion alimentaire, que vous vivez dans un contrôle ou une perte de contrôle alimentaire, ce qui est, dans mon point de vue, euh, une relation toxique avec l'alimentation. Donc ça va être mon point de départ. Maintenant, par rapport à là où vous en êtes, eh bien, vous pourrez adapter les mots, voir ce qui vous vient. Il n'y a pas à réfléchir, il y a se laisser ce qui vient, qui surgit comme ça, et tapoter dans des endroits. C'est ça la technique. On va tapoter à différents endroits de notre corps. Parce qu'on est un être d'énergie et que ça permet aux énergies de se débloquer. Parce que l'émotion, c'est une charge émotionnelle qui est contenue dans le corps. Et quand on va faire ces rondes-là, on va faire circuler l'énergie. Et le but, ça va être de libérer cette énergie qui est emprisonnée à l'intérieur de vous, qui fait que vous avez des comportements euh, délétère pour vous, pour votre santé, à la fois mentale et à la fois physique, avec les compulsions alimentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à la ronde de FT? Oui, on commence toujours par évaluer où c'est qu'on en est. Sur une échelle de 1 à 10, où vous en êtes par rapport à la relation au corps et la relation à l'alimentation. Ça pourrait être, je me sens complètement perdue ou en difficulté, où j'ai vraiment une très 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 mauvaise relation à mon corps et à mon alimentation. Ça me rend la vie vraiment très inconfortable. Et 10, j'ai une relation à mon corps et à mon alimentation extraordinaire. Donc déjà, de vous situer où c'est que vous en êtes. Pour que à la fin, quand on va réévaluer qu'est-ce que ça a fait la ronde, que vous sachiez où c'est que vous en êtes aussi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir adapter, en refaisant des rondes et des rondes, votre, votre cursus émotionnel. Alors j'ai pris mon petit cahier où j'ai noté la ronde que je voulais vous faire. Donc de temps en temps, je vais aller lire pour pouvoir vous donner les outils. Mais comme je vous l'ai dit, si jamais ce que moi je dis, ça ne résonne pas en vous, ça ne correspond pas à votre réalité, et qu'il y a autre chose qui vient, vous continuez de tapoter en mettant vos propres mots. Ok? Alors on va commencer. Pour les tappings, on commence toujours par le point karaté. Peu importe la main droite, la main gauche, il n'y a pas d'importance. On va tapoter de cette manière-là sur ce point 3 fois en répétant l'introduction. Quel est le problème qui nous amène là? Ensuite, on va aller tapoter sur la tête, au niveau des pointes des sourcils, sur le coin de l'œil, en dessous de l'œil, sous le nez, sous la lèvre, au niveau des clavicules, au niveau de dessous les bras, là où vous avez le soutien-gorge, et bien à cet endroit-là, sur les côtés. Ensuite, sous les seins, et on recommence la ronde. Et puis vous verrez à la fin, je vous ferai mettre dans un état d'introspection ou de recentrage pour aller intégrer ce qui vient de se passer. Donc on va commencer et on y va. Vous le faites en même temps que moi. Vous pouvez regarder la vidéo si vous préférez avant
pour vous donner une idée et puis ensuite la faire en même temps. C'est vous qui choisissez. Alors, même si je vis pour l'instant une relation toxique avec mon corps et mon assiette, je respire et j'accueille simplement le fait d'en être là, pour l'instant. Même si mes pensées tournent en boucle au sujet de ma relation à mon corps et à mon assiette, je respire et je me mets à l'écoute de ce qui se passe en moi. Même si je suis enfermée dans cette relation avec mon corps et mon assiette, et que cela nuit à mon épanouissement, je respire et je choisis de m'aimer tel que je suis. Je me sens prisonnière de cette relation. Je ne me sens pas libre d'être moi-même. J'ai pas l'impression que je suis à ma place. C'est comme si j'avais pas le droit d'exister. Comme si je devais constamment faire attention pour plaire. Et je vis cette situation vraiment de plus en plus mal. Je me sens vraiment enfermée en moi. Je suis prise dans des comportements mortifères où je n'arrive pas à choisir ce qui est bien pour moi. Je réalise que j'ai abandonné mon pouvoir personnel à l'alimentation et à mon apparence. J'en peux plus de cette relation toxique à mon corps et à mon assiette. Je suis fatiguée. Et en plus, je m'en veux. Je culpabilise et j'ai honte. Mais comment ai-je pu en arriver là? Comment je peux me manquer de respect à ce point? Comment ai-je pu m'enfermer dans cette relation? J'ai tellement l'impression que tout m'échappe. J'ai tellement l'impression que je ne peux pas maîtriser ces comportements. J'ai tellement l'impression que je vais rester toute ma vie là-dedans. Et j'ai peur. J'ai peur de grossir. J'ai peur pour ma santé. J'ai peur de mal vieillir. J'ai peur de passer à côté de ma vie. Et puis j'ai peur que si ça change, je sois abandonnée. J'ai peur d'avouer mes comportements. J'ai peur de me retrouver complètement seule. Mais d'où vient ce trouble? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il m'appartient? Est-ce que je peux le changer? Est-ce que mon histoire conditionne en permanence ce que je dois vivre? C'est tellement épuisant. Parfois, je me sens désespérée. Et je voudrais me réveiller avec l'idée que ça soit différent. Et si ça pouvait être différent?
Et si maintenant il était temps d'apprendre à créer une autre relation à mon corps et à mon assiette? Et si j'en étais complètement capable? Et si ça dépendait de moi et de ce que je veux? De ce que je veux en termes de relation à mon corps et à mon assiette? En arrêtant de regarder autour de moi, en créant ma propre relation à mon corps et à mon assiette? Est-ce que je serais plus respectueuse de qui je suis si j'arrivais à m'écouter vraiment? Et si je pouvais changer maintenant? Est-ce que j'aurais plus d'énergie? Plus d'énergie pour faire ce que j'aime? Plus d'énergie pour vivre la vie que j'ai envie de vivre? Celle que j'arrive même pas à m'avouer parfois, tellement ça me semble éloigné de ce que je suis en train de vivre là. Mais si c'était différent maintenant? Si je me le permettais? Si je me donnais le droit de vivre une belle relation à mon corps et à mon assiette? Ah, si je respirais et que je me choisissais, je pourrais reprendre ma responsabilité. Je pourrais être en paix avec moi. Et peut-être que ça ferait des conséquences super aussi dans ma vie, dans mon entourage, dans mes relations. Et si c'était maintenant le moment de me faire pleinement confiance? J'ai peut-être une chose à faire, c'était d'arrêter de me décourager, d'arrêter de me dévaloriser, d'arrêter de me dire que je ne suis pas assez, et au contraire de voir que je suis une belle personne. Que je suis une belle personne, quel que soit le physique que j'ai. Que je suis une belle personne avec le physique que j'ai. Que j'ai une belle apparence aussi. Ouais, elle peut plaire. Elle plaît d'ailleurs. Elle a plu aussi. Il n'y a qu'à moi parfois qu'elle déplaît, au final. Alors qu'est-ce que ça ferait si aujourd'hui, je m'aimais vraiment? Puis là, vous pouvez amener vos mains sur votre cœur. Fermez les yeux et prendre 3 grandes respirations. Je mérite le meilleur. Je mérite d'avoir une relation harmonieuse avec mon corps et avec mon assiette. Je sens que ça me procurera beaucoup de joie et que ça aura des effets sur toute ma vie, des effets positifs. Connecte-toi à l'énergie que tu ressens dans ton corps. Et imagine, quelle serait cette relation que tu as envie de vivre avec ton corps? De quelle manière le traites-tu? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu fais avec lui? De quelle manière en prends-tu soin? Et de même avec ton assiette.
Visualise une belle et douce couleur rose qui t'enveloppe de son amour inconditionnel. Ressens la douceur, ressens la confiance, ressens l'amour qui circule. Cet amour, tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfaite pour te le donner. Tu le mérites. Alors donne-toi-le maintenant. Éprouve cet amour pour toi. Vois comme tu es courageuse. Vois comme tu es belle. Laisse circuler l'énergie du cœur partout dans ton être pour donner l'information à tout ton corps que tu choisis de t'aimer inconditionnellement à partir de ce moment. Tu es en sécurité dans ton corps. Connecte-toi à la belle énergie d'amour qui circule désormais dans ton corps et au-delà, qui rayonne. Parce que tel que tu es, aujourd'hui, tu es parfaite. Ça ne veut pas dire que tu ne changeras pas. Tu évolueras comme chaque être humain sur Terre. Et là où tu en es aujourd'hui, tu mérites l'amour comme n'importe qui sur Terre. Prends 3 belles respirations. Et puis tu peux revenir ici et maintenant et évaluer comment tu te sens par rapport au début. Si ce que tu ressens te convient, tu peux arrêter là. Si pour toi c'est encore pas assez confortable, eh bien tu répètes. Tu répètes jusqu'à ce que tu aies un chiffre qui soit pour toi confortable. Voilà ce que procure l'EFT. Tu peux t'en servir dans tout ce que tu vis en termes d'émotions dans ta vie, juste en prenant le problème. Et parfois le problème, c'est juste de le décrire et puis de tapoter jusqu'à éprouver cette décharge émotionnelle, cette chose qui se pose. Je te souhaite une belle pratique.